Salut tout le monde, c'est Kevbrou et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de 2017 qui ne sort qu'en février du coup. Donc oui, j'ai pris énormément de retard. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Moi franchement ça m'a dérangé quand même de ne pas pouvoir tourner de vidéo pendant autant de temps. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Donc je pense que vous l'avez vu, on se retrouve sur Dragon Quest Monster Joker, qui est un jeu qui était sorti sur Nintendo DS. Donc vous avez pu deviner que j'ai ici un émulateur Nintendo DS. Et cette fois j'ai pas fait de conneries, j'ai pris la peine de désactiver ma Wi-Fi pour ne plus avoir les pubs en haut. Donc pourquoi ce jeu? Et ben c'est parce que quand j'étais petit, j'ai beaucoup joué et j'ai beaucoup aimé ce jeu et je suis vraiment pas allé loin en fait quand j'y repense. Et je voulais vraiment continuer, reprendre là où je m'étais arrêté quand j'étais petit et repartir sur ce jeu. Mais bon, là vous êtes devant un écran titre et il n'y a pas de musique, donc c'est parti pour l'épisode 1 de la nouvelle série Dragon Quest Monster Joker spécial 30 abonnés. À tout. Donc, s'il n'y a pas la musique, c'est parce que j'ai j'ai eu un léger souci, genre un gros bug, alors que j'avais déjà commencé à tourner la vidéo à cause du son justement qui faisait énormément laguer le jeu. Et je peux vous dire que même sans le son, le jeu lag pas mal. Vu que c'est des graphismes DS sur tablette, ça rend pas terrible. Mais j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Donc je vous ai pas dit, mais je compte faire quand même pas mal d'ellipses sur ce jeu parce qu'il prend quand même pas mal de temps à... Enfin c'est assez compliqué de faire des épisodes fixes où on reprend exactement au même endroit où on s'était laissé. C'est un peu comme Pokémon, il va falloir XP, il va falloir... D'ailleurs, vous savez même pas ce que c'est que ce jeu. Peut-être que vous connaissez ce jeu, peut-être que vous connaissez pas du tout, vous connaissez pas la saga Dragon Quest. Peut-être que vous connaissez la saga Dragon Quest, mais pas ce jeu. Enfin bref, vous allez voir pendant que j'ai... Enfin, en même temps que je vais jouer, je vais vous expliquer un peu tous les principes du jeu. Donc il est temps que Kevbrou, le directeur, appelle-vous. Oui, c'est vrai. Je crois que ou c'est le perso qui parle bizarre, le Blackjack, ou c'est simplement que la traduction en français est à moitié buggée. Vu que sur émulateur, je joue avec des ROM version européenne traduite en français, je sais pas trop ce que ça donne. Alors quoi, vous avez peur que cette puanteur vous manque? Je pensais que The Director Craps vous garderait en prison pour bien plus longtemps. Mais on dirait qu'il a changé d'avis sur la question. But, je m'écarte du subject. Pour les membres de la cellule, ses désirs sont des ordres. Même pour son fiston, n'est-il pas? Donc, le directeur Craps, ça fait déjà 10 jours. 10 jours que tu essaies de t'enfuir pour participer à cette compétition. Tu as manifesté ainsi un intérêt aussi sincère que stupide pour cet événement. Alors j'ai pris une décision. Je vais t'autoriser à participer au championnat des dresseurs. Donc, avant qu'il continue de parler, le vieux, je vais vous expliquer pourquoi les dresseurs. Et bien tout simplement parce que dans Dragon Quest, à la base, on joue des personnages qui combattent des monstres. Dans Dragon Quest Monster Joker, on va capturer les monstres et combattre avec. Donc ça va être un peu un Pokémon Dragon Quest. Et je trouvais le principe super quand j'avais vu le jeu pour la première fois. Donc j'ai envie de vous faire découvrir ça. Peut-être que je jouerai à d'autres Dragon Quest après. J'arrive toujours pas à parler, j'ai toujours autant de mal. C'est absolument horrible. Mais bon,
je pense qu'après celui-là, je suis pas vraiment sûr d'en faire d'autres. Enfin, si ça vous aura plu, moi je veux bien faire d'autres Dragon Quest vu que c'est des jeux que j'aime bien. Je vais t'autoriser à participer au championnat des dresseurs, donc ça on l'a déjà lu. Mais attention, il s'agit d'une mission en tant qu'agent de la cellule. Je te transmettrai de plus en plus d'instructions en temps voulu. N'oublie jamais que ton rôle de concurrent n'est qu'une couverture. Je me moque de tes résultats lors de la compétition. Cependant, tu devras suivre mes instructions, toutes mes instructions. Compris? Alors prends ça, tu en auras besoin. Et là, on obtient notre anneau de dresseur. J'imagine qu'il est inutile de te le préciser, mais cet anneau te permettra de dresser des monstres. Si je me souviens bien, la cérémonie d'ouverture a lieu aujourd'hui. Prépare-toi, puis rends-toi sur Civilia. L'indolence n'est pas une vertu. Dépêche-toi, mon garçon. Donc, je vais pas parler à tout le monde parce que je sais qu'au début du jeu, là, on peut pas avoir grand chose comme objet. Et surtout que vous allez voir les lags. Donc déjà, la texture du sol est totalement buggée à certains endroits. Bon, je vous ai passé un petit dialogue qui n'a pas d'importance. Franchement, on peut largement s'en passer. Je voudrais bien aller là-bas, mais je sais qu'on peut... Ouais, il y a juste... Oula, c'est difficile les contrôles. Mais je sais qu'on peut pas descendre, que c'est les laboratoires. Blabla. Et je sais que ici, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à faire plutôt. Allez, on va aller dans l'ascenseur qui se trouve là-bas. Voilà. Donc bon, là, pour le premier épisode, je vais faire quelque chose d'assez long. Enfin, non, pas d'assez long, mais je veux dire, je vais pas faire trop d'ellipses pour pas vous perdre en chemin. Mais dans les épisodes d'après, j'en ferai, je pense, pas mal. Parce que c'est assez long, il y a beaucoup de dialogues, des fois qui servent pas à grand-chose. Donc voilà. Par contre, lui, il peut pas se barrer, lui. Vous attendez, Kevbrou. Votre mission consiste à infiltrer le championnat des dresseurs, c'est ça? Donc, petit souci de sauvegarde. J'ai dû recommencer le jeu. Donc, faut savoir que là maintenant, on est quelques jours après que j'ai commencé la vidéo, vu que j'ai pas pu tout tourner d'un coup. Donc, on s'était arrêté, si je dis pas de bêtises, à cet endroit où le sol, la texture du sol était totalement buggée. Et on avait vu qu'on pouvait pas passer par là, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc la place est fermée parce que la cérémonie d'ouverture a été repoussée. Donc, normalement, on est censé prendre... On peut pas passer? Bon, ça on l'avait déjà vu. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Bon, maintenant, elle s'est écartée du chemin et on va pouvoir partir pour la première île de l'archipel. Donc ici, j'avais dit oui, le niveau de danger qui est noté avec des lettres comme les niveaux de puissance des monstres. Et donc, on va se rendre sur la première île qui s'appelle Apprantilia et qui porte bien son nom vu que c'est la première île pour les apprentis où il y a tous les monstres les plus faibles. Donc pour ceux qui connaissent déjà un peu Dragon Quest, vous connaissez sûrement le gluant
qui est ce petit monstre ici. Et donc on va commencer notre premier combat. Donc on va l'attaquer. 8 points de dégâts. Et on l'a one shot. Donc je pensais pas qu'on allait le one shot en fait. J'aurais aimé l'affaiblir et le dresser ensuite, vu qu'on peut dresser les monstres qu'on croise, un peu comme les Pokémon. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que dans Pokémon. Dans Pokémon, bah, c'est assez simple, on a juste à balancer la Pokéball. Là, il faut atteindre un certain pourcentage quand on frappe l'ennemi, enfin c'est assez compliqué. Par exemple, là je suis à 35%, donc j'ai 35% de le dresser, je crois. Enfin, je suis pas sûr que ce soit ça. Et aussi, si on essaye trop souvent de dresser le monstre qui est en face, enfin si on le dresse plusieurs fois d'affilée, et même une seule fois, ça peut suffire, il peut se vexer, et dans ce cas-là, on peut plus le dresser, donc on est obligé de le tuer. Oh, on l'a pas tué celui-là. Donc oui, toujours René la taupe, hein. Magnifique surnom. Et il passe niveau 2. Donc après, je pense que vous avez vu le bâtiment qui est juste ici. C'est un centre de dressage, si je dis pas de bêtises. Et c'est l'endroit qui va nous permettre de poser nos monstres. Bon, arrête de me parler, c'est bon, on doit aller en haut de la montagne. Si vos monstres sont blessés, revenez vite ici pour les soigner. Donc, on va faire, oula, une petite sauvegarde. Ça fait pas de mal et ça permettra de pas faire la même bêtise que la dernière fois. Donc ici, je crois pas qu'il y ait de trucs. Non, il n'y a rien de ce côté de la plage. Il faut aller de l'autre côté et grimper en haut, là où il y a les autres monstres. J'ai l'impression qu'il commence à faire nuit dans le... Pourtant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, allez, on va essayer de dresser un gluant pour l'instant. C'est l'objectif du jour. Il est trop surpris pour réagir. Donc oui, des fois quand on prend le monstre par derrière, enfin, allez pas vous mettre dans la tête qu'il y avait un sens caché derrière cette phrase. Si on prend le monstre en passant par derrière, c'est toujours un sens horrible. Enfin, si on le... Comment je peux dire ça correctement? Si on va derrière lui pour le combattre, voilà. Et bah, il y a des chances qu'il ait pas le temps de réagir. Ah bah tiens, voilà. On a réussi à dresser notre premier monstre. Ce petit gluant. Donc il va rejoindre notre équipe. Ah oui, maintenant il va falloir lui donner un nom. Donc il a les compétences peau de glu et bonus attaque. Niveau F, donc le niveau le plus bas. Je sais pas si vous voyez où est-ce que c'est écrit. On voit ses PV, ses points de magie en haut, son niveau. Après il y a les statistiques, attaque, défense, agilité, sagesse. Donc l'attaque c'est l'attaque physique, juste taper normalement. La défense, bah, pour recevoir les coups. L'agilité c'est l'équivalent de la vitesse dans Pokémon. Et la sagesse c'est pour les sorts, donc l'attaque pour les sorts. Et si j'ai bonne mémoire, la compétence peau de glu elle permet d'avoir des moves de soins, donc ça peut être pas mal. Donc comment on va l'appeler? Donc voilà, je l'ai appelé Gloot, parce que j'avais pas d'inspiration. Donc on va l'intégrer à l'équipe. Et j'aimerais savoir si... Oui, il a tous ses PV quand on le dresse. C'est pas comme Pokémon où il a le même PV que quand on l'avait capturé. Donc là, quand on le dresse, il a... Ah, quoique je lui ai pas enlevé de PV, donc...
D'ailleurs, c'est bizarre ça, quand on lui fait 8 dégâts, il crève, mais il a 17 PV. Donc il y a un petit gluant, il y a une échelle ici, il me semble qu'elle sert pas à grand chose. Il y a moyen de passer là-bas. Donc je sais pas, est-ce qu'on va à droite ou à gauche? Moi je serais plutôt tenté d'aller ici vu que c'est plus près. Allez. Par contre le gluant il va commencer à venir m'énerver, je le sens. Il y a trop de gluants ici. Non, dégage, 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 je vais pas devoir. Hop, c'est une petite esquive. Oh non, c'est bloqué. Pourquoi il y a des grosses caisses qui bloquent le chemin? On ouvre le coffre et on a une massue de chaîne, donc un équipement pour nos monstres. Ça peut être intéressant. Bon, pour l'instant c'est pas... on n'a pas vu grand chose. Allez. Tac. Ah, ça y est, il nous a eu. J'espère qu'on va pas avoir le coup du ils vous attaque directement, vu qu'ils nous ont, j'allais encore dire pris par derrière, mais bon. Ils nous ont, comment je, il faut que je trouve un mot au lieu de prendre, parce que sinon ça peut avoir des doubles sens horribles. Donc on va juste taper comme des bourrins. On a tué un gluant et maintenant on a tué les deux gluants. Ben voilà. Gloot passe au niveau 2. Donc là, on a, je crois que un gluant, ça ramène 1 ou 2 points d'expérience. Enfin, c'est minable. Là, on en a tué 2, on a 3 points. Donc, c'est assez ridicule. On va essayer de grimper à cette échelle. Voilà. On esquive le gluant en grimpant à l'échelle. On va essayer d'esquiver celui-là aussi. On va essayer de grimper. J'ai vraiment l'impression qu'il va faire nuit avec ces bugs de texture. C'est assez embêtant. Ici, on a rien. Donc, on va redescendre. Non. Mais je pense qu'on va bientôt s'arrêter vu que après il y a un long périple à faire. Enfin, un long périple. Je sais qu'il y a un chemin qui est assez grand, enfin assez long pour aller jusqu'en haut de la montagne. Là où il y a la pierre. Donc j'ai passé dialogue, je sais pas si on avait lu dans l'épisode, enfin pas l'épisode d'avant, mais dans la première partie de la vidéo. Alors, oula! C'est vrai qu'il y a le gros cyclope qui se trouve ici. Il suffit que je tourne ma tête et il est apparu. Donc j'ai pas envie de le combattre parce qu'il est surpuissant, mais pour vous montrer, euh, enfin vous voulez sûrement savoir de quoi il est capable, donc je vais vous montrer vite fait ce que peut faire un géant. Le géant s'approche, donc déjà sa taille elle est déjà un peu plus conséquente que celle des deux petits gluants qu'on a combattu tout à l'heure. Et si j'attaque, il fait 4 dégâts. Bon, après, c'est un des boss les plus minables du jeu. C'est pas un boss vraiment, mais voilà, 86 dégâts. Donc, on risque pas de lui faire grand chose. Voilà, donc maintenant, bon là je suis mort, mais j'avais pas grand chose sur moi. Normalement, quand on meurt, on perd la moitié de notre argent. Donc là, on avait quand? On avait 10 pièces d'or à peine. Vous perdez la moitié des pièces d'or que vous possédez. Donc c'est pourquoi on va déposer notre petite cagnotte dans la banque. On avait quand même 77 pièces. On doit en avoir 144 si je dis pas de bêtises. Non, 154, pardon. Oui.
Mais t'arrêtes de me bloquer le chemin, toi, ou quoi? Bon, après, il y a une autre partie en dessous dans les centres de dressage, mais bon, ça va pas servir à grand-chose. Vu qu'il y a ici pour la synthèse de montre, donc la fusion, mais ça se débloque qu'après qu'on ait fait le... Comment c'est déjà? La cérémonie d'ouverture, et ça, c'est la réserve de monstres, mais vu qu'on a que deux monstres, ça va pas servir à grand-chose. Donc, on s'en va. Je pense que je vais aller combattre genre, quelques gluants. Voilà. On va aller combattre quelques gluants sur la plage, et puis on va se laisser là, je pense. Ou alors peut-être que je vais aller voir plus haut ce qu'il y a comme monstre. Moi, je pense que je vais faire ça plutôt. Comme ça, vous découvrirez un peu les monstres qu'on va avoir plus tard. Donc nous, on a... d'ailleurs, sur les trois starters, et ben, les trois sont présents sur l'île. Donc en fait, le choix du starter, ça influe en rien l'histoire. C'est pas aussi important que dans Pokémon, vu que ça se capture, mais t'en trouves sur toute l'île, quoi. Là, par contre, il nous a chopé encore du mauvais côté. Voilà. Il attaque, donc on n'a pas le temps de réagir encore. Quand le monstre nous attaque... Oh, il a esquivé, dis donc. Bon, ça va, heureusement que ça attaque pas très fort, un gluant, mais... Oh, coup critique, 14 dégâts. Quand je pense qu'il nous est 60 et quelques le géant. N'empêche que 60 dégâts pour des petits monstres comme ça, je pensais qu'il ferait beaucoup plus. D'ailleurs, il est encore là, on va éviter de lui parler. On va le laisser là où il est. Et donc, ah ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais juste vous montrer un monstre qu'on peut trouver là-bas, et puis je vais vous laisser en plan comme ça. Je vais dire la suite au prochain épisode. Comme le font tous les youtubeurs du monde pour que les gens regardent le deuxième épisode. Par contre là, et ben voilà. Là-bas, on a un Ornithox qui faisait partie des trois starters. On va se laisser là, et puis... Bon, ok. C'est bien parce que c'est vous, je fais un petit combat. Et on va taper le gluant. Paf, bon ça c'était facile. Et tiens, on va même essayer de le dresser si le gluant le tue pas. Voilà. Au moins on aura peut-être réussi à dresser deux monstres en un épisode, c'est déjà pas mal. Donc je l'ai déjà dit je crois, mais je pense que je vais faire quand même pas mal d'ellipses parce que c'est assez long comme jeu. Il va peut-être falloir XP un peu. Donc bon, j'espère que ça dérangera pas trop. Non, j'ai pas réussi. Il se vexe pas, c'est bon à savoir. On va pouvoir retenter de le dresser. On était presque à 50%, si je dis pas de conneries. Non, à 40%. Donc, on a des chances de le dresser quand même. 45%. On est bien là quand même. Allez, viens, 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 viens. Oui! Et ben, on a un Ornithox. Voilà, c'est gratos, c'est cadeau. Donc, il a naturaliste et bonus défense. Toujours niveau F. Et vous voyez, pour passer au prochain niveau, il lui faut 5 points d'XP, donc c'est vraiment rien. Il a l'air d'être plus investi en attaque. Bon, après, la sagesse et la défense, l'agilité, encore ça passe, mais le reste, c'est pas trop ça. Donc, on va l'appeler... ce truc, c'est un singe mélangé à un canard, donc on va l'appeler comment? Donc, vu que c'est un singe mélangé à un canard, et bon, on va l'appeler Maquac. Macaque et quack, je sais pas. Parce que ça me fait penser au canard, quack. Je sais pas. Donc ce sera Maquac. On va l'intégrer à l'équipe.
Et on va se rendre au centre de dressage pour la fin de l'épisode. Je vous dis à tout de suite. Bon, petit combat sur la route d'un gluant. 5 dégâts pour toute l'attaque qu'il avait, je trouve que c'est vraiment peu. Chaque équipier obtient un point d'expérience. Donc voilà, j'étais juste sur le chemin du son de dressage. Donc là-haut, moi j'en suis à 20 minutes de vidéo bientôt. Vous aurez peut-être moins parce que j'aurais fait sûrement quelques coupures au montage. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un deuxième épisode. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous euh, refuseront pas un deuxième épisode. Mais après, dites-moi aussi ce que vous voulez sur la chaîne, parce que bon, Slugterra j'en ai fait, mais c'est plus trop ça. Enfin, on a fait le tour du jeu, je pense. Il reste encore des niveaux, c'est sûr, mais bon, on a vu à peu près tout le gameplay. On a vu tout ce qui était possible de faire dans ce jeu. Après, j'ai pas envie de jouer à ce jeu juste pour améliorer les armes, pour faire les niveaux. Bon, après, c'est pas vraiment super intéressant pour vous, je pense. Enfin, c'est possible que vous aimiez ça, mais bon, moi, ça me plaît plus trop. Après, j'abandonne pas forcément la série. C'est possible que je fasse un de ces quatre, un nouvel épisode. Mais bon, en ce moment, je suis pas trop sur Slugterra, donc je pense pour l'instant arrêter la série. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, arrêter la série. Pas arrêter la série, je veux dire la mettre en pause, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous préférez voir du Dragon Quest ou du Slugterra. Enfin bref, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.